Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, pour parler IA, pour parler bot conversationnel et puis pour parler Agent Assist, j'ai le plaisir ce matin d'être donc avec Romain Sambarino. Bonjour Romain. Bonjour Alexandra. Tu es fondateur et président d'Allomedia, plateforme d'intelligence artificielle de premier plan et partenaire d'Odigo. Vous venez renforcer les solutions vocales d'Odigo avec des capacités de speech-to-text conversationnel. Et Raphaël Ferrara, expert intelligence artificielle chez Odigo. Bonjour Alexandre. Alors, j'aimerais commencer cette présentation par 3 chiffres très rapides. 2 sont issus d'une étude marché post-pandémique Contact Center 2021. 80% des centres de contact ont vu une hausse des demandes en 2020, majoritairement par le téléphone. Et 75% des directeurs de centres de contact ont vu une anxiété grandir chez leurs collaborateurs, notamment à cause de cette hausse de demande. Le dernier chiffre, quant à lui, c'est une petite exclusivité pour ce matin. Odigo vient de finaliser une étude européenne basée sur la réponse de 1000 décideurs issus de la relation client. 89% d'entre eux sont prêts à investir dans l'IA dans les 2 prochaines années. Donc on voit qu'il y a une vraie appétence pour le sujet, et ça sur du très court terme. Donc j'en ai fini pour les chiffres pour maintenant. Je vais donc poser une question à Raphaël. Comment les technologies, et notamment l'intelligence artificielle, vient-elle soulager et accompagner le conseiller dans son quotidien? Oui, bien sûr. On va continuer avec les chiffres. Donc, on voit que les téléphones restent les canaux préférés par les consommateurs pour contacter une marque. Et bien, quand les clients appellent un centre de contact, ils s'attendent des réponses rapides. Et on voit effectivement que des temps d'attente trop longs sont la cause principale des frustrations pour les clients. En même temps, c'est vrai que la majorité des consommateurs aujourd'hui n'est pas satisfait par les systèmes d'accueil automatisés traditionnels, non? Notamment les SVI classiques basés sur les touches numérotées du téléphone, surtout quand il y a des choix trop longs à écouter. Et aussi parce qu'aujourd'hui, les personnes sont de plus en plus habituées à interagir avec des systèmes comme Siri, Google Home, Alexa, et donc ils s'attendent autant de fluidité, de spontanéité quand ils interagissent avec un système automatisé dans le centre de contact. Eh bien, donc la question c'est comment on peut faire aujourd'hui évoluer un SVI traditionnel vers une solution plus performante. C'est vrai que déjà dans les années dernières, on a fait des gros progrès, non? Donc on a donné la possibilité aux utilisateurs de s'exprimer à travers des simples formulations en langage naturel ou des mots-clés, même si encore à travers des scénarios prédéterminés et guidés. Eh bien aujourd'hui, avec les énormes progrès dans les domaines du traitement automatique du langage naturel, de la synthèse vocale, et de la reconnaissance vocale automatique, on peut vraiment faire évoluer un SVI vers une nouvelle technologie plus performante, donc des vrais bots conversationnels qui sont capables d'avoir des interactions avec les utilisateurs beaucoup plus fluides et aisées. Qu'est-ce que ça signifie quand on dit qu'un bot a des capacités conversationnelles plus avancées? On peut le voir dans ces petits exemples. Ici, on a Marie qui appelle son assureur parce qu'elle veut prendre rendez-vous pour le lundi prochain pour discuter la souscription d'une assurance vie. Eh bien, on voit le bot qui est capable de comprendre les raisons de l'appel, donc d'extraire les motifs de l'interaction parce qu'il a été entraîné avec des méthodes de machine learning et aussi d'extraire plusieurs autres informations clés comme par exemple les jours souhaités pour les rendez-vous ou aussi la raison du rendez-vous. Et donc il est capable de donner la réponse, de communiquer les créneaux disponibles pour les jours souhaités. Après, voilà, dans l'exemple, on voit aussi que, bon, Marie, effectivement, elle s'est trompée, elle voulait dire mardi prochain. Eh bien, le bot est capable encore de comprendre que l'input de Marie est référé au même contexte de la conversation, et donc de donner les jours disponibles, les créneaux disponibles aussi pour mardi sans devoir poser nécessairement des autres questions. Et dernier point, on voit qu'après Marie, elle fait une petite digression. Donc elle dit, est-ce qu'il y a aussi la possibilité d'avoir une réunion visio avec les conseillers?
eh bien, le bot est capable de gérer la digression spécifique et après de reprendre le fil de la discussion et de retourner sur l'objet principal de la conversation. Donc, on voit qu'avec un bot conversationnel, on peut avoir vraiment des conversations qui s'adaptent vraiment dynamiquement au contexte de l'interaction, des conversations plus personnalisées et aussi plus rapides. Et tout ça aussi grâce aux énormes progrès dans le domaine de la reconnaissance vocale automatique. Très bien. Alors donc j'ai bien compris qu'on ne parlait plus de SVI, mais bien de bots conversationnels qui, eux, possèdent des capacités de reconnaissance vocale. Quels sont ces grands défis, Romain ? En effet, aujourd'hui, comme le disait Raphaël, on a beaucoup évolué sur la reconnaissance vocale. Donc nous, c'est important, on se positionne sur la reconnaissance vocale conversationnelle qui est, par rapport à tout ce que vous avez pu entendre ces dernières années, très différente d'une reconnaissance vocale générique, de type techno des GAFAM, qui sont en général apprises sur de la dictée, comme vous pouvez le faire à la maison, vous dictez, vous faites des phrasés courts, et non conversationnelle, non spontanée. La grande différence, c'est de pouvoir transcrire parfaitement, rapidement, en temps réel, la voix, que ce soit une interaction humaine-machine ou humaine-humaine, et de pouvoir retranscrire l'intégralité et de finalement, dans cette donnée déstructurée, pouvoir la restructurer pour améliorer les systèmes de compréhension. Donc c'est ce qu'on fait, y compris dans des environnements compliqués, audio très compressé, téléphonique. C'est un défi. Un deuxième défi en dehors des accents et des bruits qu'on peut avoir environnants. Voilà. Aujourd'hui, donc on est sur des taux de précision autour de 95% sur des modèles adaptés. C'est comme ça qu'on fonctionne. On adapte chaque modèle pour chacun des clients, qui permet d'apprendre et d'appréhender tous les mots, toutes les expressions de la marque et des clients. D'accord. Alors, on a tous un souvenir d'avoir été bloqué dans un bot, dans un parcours. S'il y a du bruit, si j'ai des numéros ou des chiffres qui se mélangent ou si j'hésite, est-ce que ça fonctionne ? Absolument. En réalité, on est vraiment sur du spontané et c'est très différent d'un chat, d'une conversation via un chat, où là, on va épeler des choses, on va épeler en alphanumérique. Quand on épelle, on sait tous la complexité d'épeler quelque chose. Il y en a qui vont se référer à des lettres, des prénoms pour donner une lettre, ainsi de suite. Donc le bruit, l'hésitation, c'est ce qu'on essaie d'apporter aujourd'hui. On se rapproche du CRM, on parle du CRM vocal chez Allomedia et ensemble dans nos intégrations. C'est vraiment d'aller vers des données complexes en laissant s'exprimer librement l'interlocuteur, donc le client, et de pouvoir ne pas l'interrompre comme on a l'habitude d'entendre sur des SVI où parfois le SVI ne comprend pas. Là, c'est en fonction des types d'interactions attendues. On va pouvoir attendre plus ou moins longtemps et attendre d'avoir la bonne chaîne reformatée sur la phrase qui va être finalement déstructurée. Donc, ce que je peux proposer, c'est tout de suite un exemple. Là, vous avez à l'écran quelques exemples de modes finalement qui sont très utilisés, qui permettent d'aller vraiment loin dans les cas d'usage avec les SVI et les callbots. Je vous propose une démo tout de suite sur deux petits exemples. On va essayer de la faire avec le micro comme ça. J'espère que vous entendrez bien le son. C'est pour vous montrer, là, on n'est pas sur du dialogue, on est vraiment dans de l'interaction complexe, de type épellation, de type donner une plaque d'immatriculation, quelque chose qui paraît simple, mais finalement, pour les assureurs, quand on se retrouve au bord de la route, sinistré, et qu'on appelle une assurance, qu'on n'a pas les papiers devant soi, qu'on tombe avec un bot, il y a beaucoup de latence, beaucoup de problématiques, et voilà, ces genres de modes permettent de travailler sur la clarté de la chaîne qu'on va retourner, mais surtout de l'expérience client. Et c'est parti. Bonjour et bienvenue sur le CRM vocal d'Allomedia. Choisissez un mode. Bonjour mademoiselle, je voudrais épeler s'il vous plaît. Épelez-moi un nom. Alors oui, mon nom, Romain, R-O-M-A-I-N, plus loin, R-U-2-L-I-E-R. J'ai compris, Romain Rullier. Choisissez un mode. Oui, merci, je voudrais vous donner cette fois ma plaque d'immatriculation. Donnez-moi une immatriculation. Alors, attendez, parce que là, je suis au bord de la route et j'ai pas mes papiers. Voilà, en plus, je viens de changer de véhicule. Alors, j'ai voilà ma carte grise. Alors, mon numéro de plaque d'immatriculation, c'est le X comme Xavier, D-249-BZ. J'ai compris XD249BZ. Choisissez un mode. Voilà. Bon, j'ai donné deux exemples qui sont très concrets, mais qui vous montrent maintenant l'efficacité d'un serveur vocal et qui vous permet effectivement d'aller au-delà de la compréhension, mais surtout de l'améliorer, de la compréhension de la situation. Typiquement sur une plaque, c'est exactement ce qu'on fait pour les assureurs. Et alors maintenant, quels sont les principaux cas d'usage d'un bot en production ? Alors, là, vous en avez parlé, je pense, tout au long de cette séance. Effectivement, beaucoup de grandes marques ont déjà des chatbots ou des callbots en place. Alors, la première chose, c'est que d'abord, cette manière maintenant
d'appréhender le SVI vocal ou le bot vocal, c'est d'abord de bien qualifier les intentions. Donc on peut qualifier des centaines d'intentions sans entraînement quasiment, avec des milliers finalement de requêtes possibles en langage libre et naturel. La première étant de bien identifier l'objet de l'appel et de bien router l'appel. Donc ça c'est très important pour faire gagner du temps et d'avoir finalement un agent compétent et content en face. La deuxième, c'est qu'effectivement en cas de débordement, quand vous avez quand même des agents non disponibles sur le plateau, pouvoir prendre automatiquement un rendez-vous, se connecter au CRM, vous l'avez vu, on est capable d'aller rechercher des adresses postales, ainsi de suite, pour se connecter directement. Et la troisième, bien entendu, c'est d'avoir ce qu'on appelle des bots de traitement. Et là, cette fois, c'est vraiment traiter de bout en bout une requête à faible valeur, hein, qui finalement n'apporte peu de valeur quand c'est un agent qui la prend. On parle de demande d'attestation, de modification de contrat, d'adresse. Maintenant, c'est possible. Et effectivement, de pouvoir faire de la prédéclaration de sinistre également, la pré-souscription d'assurance, dans les domaines de l'assurance, par exemple. Et alors, Raphaël, qu'est-ce que ça change, du coup ? Oui, on vient de le voir avec Romain. Pour les clients, bien sûr, on a une fluidification, une simplification de tous les parcours de qualification et self-qualisation des appels. Et avec un bot conversationnel, on peut vraiment avoir un agent virtuel qui est disponible 24/7 sans aucun temps d'attente pour les utilisateurs. On a bien sûr des bénéfices très importants aussi pour les conseillers parce qu'ils sont sollicités sur des interactions à plus forte valeur ajoutée. Et un autre point très important, c'est que comme le bot est capable de faire une qualification très fine de l'interaction, les conseillers sont aussi sollicités sur des sujets sur lesquels ils sont mieux placés à répondre, sur lesquels ils sont plus spécialisés. Et bien sûr, on a aussi des bénéfices très évidents pour les entreprises, de réduction des coûts grâce à l'optimisation des performances du centre de contact, des taux d'abandon plus faibles et aussi des bénéfices d'image de marque, non, qui est perçue comme plus moderne et innovante. Et on voit ici des impacts, des exemples des impacts sur les KPI pour des clients Odigo qui ont adopté des solutions de callbot pour qualification et sécurisation de leur appel, des clients dans des différents secteurs public, assurance, banque, qui gèrent chaque année des gros volumes. Et on voit par exemple des impacts très forts sur la satisfaction des utilisateurs finaux, des impacts sur la réduction des transferts entre agents, comme le bot est capable de mieux qualifier, donc il y a aussi moins de transferts, et aussi des réductions de presque la moitié des temps de qualification. Donc des bénéfices très importants. D'accord. Alors, pourtant, l'IA est là tout au long du parcours client, pas uniquement en qualification. Quelles sont ces autres applications pour l'agent, pour le conseiller, puis alors finalement pour le client final? Oui, on vient de le voir. Donc, avec un bot, bien sûr, on peut améliorer la qualification et self-qualisation des interactions. Aussi, quand une interaction s'est routée vers un agent, on peut continuer à supporter l'agent pendant et après l'interaction, non, pour l'aider à répondre plus précisément, plus rapidement à certaines questions. On va voir après des cas d'usage spécifiques. Et même après l'interaction, on peut appliquer l'AI pour analyser les performances des agents, analyser les interactions avec les clients. Tout ça pour améliorer, pour alimenter des processus d'amélioration continue des performances du centre de contact. Et donc, on les a mentionnés, des cas d'usage possibles ou appliquer l'intelligence artificielle pour assister les agents en temps réel. Par exemple, on peut faire de la transcription, aussi résumer les appels en temps réel, aussi avec les tagages en temps réel des informations clés qui peuvent après alimenter des CRM. On peut aussi suggérer comment répondre des objections ou suggérer des options, des opportunités de cross-sell, d'upsell aux conseillers. Aussi trouver des informations clés dans la base de connaissances nécessaires pour répondre à des questions des clients. Et donc, on a des bénéfices, des avantages très évidents pour les clients parce qu'ils reçoivent des réponses plus rapides, plus précises par les conseillers. On a des bénéfices, bien sûr, pour les conseillers parce qu'il y a une simplification de certaines tâches aussi susceptibles d'erreurs, comme par exemple la transcription, le data entry. Et bien sûr aussi des avantages pour les entreprises parce qu'il peut aussi un peu réduire les temps nécessaires pour les trainings, les coachings et la supervision des agents. D'accord. Et alors, c'est quoi les défis technologiques derrière ces use cases, Romain? Oui. Aujourd'hui, on a travaillé d'abord ces dernières années sur la qualité
de la transcription en temps réel, donc c'est-à-dire à moins d'une seconde à la fin d'une phrase, être capable de restituer l'intégralité de la phrase, et proprement, donc avec moins d'une demi-erreur tous les 10 mots. Hein. Je vous disais des taux de précision de l'ordre de 95%. Aujourd'hui, maintenant qu'on a cette donnée qui reste malgré tout déstructurée, il faut qu'on arrive à aller plus loin que d'aller chercher des mots-clés qui sont toujours très utiles. Hein. Mais là, on essaye, comme vous l'avez vu déjà dans le cas du bot, d'aller vers des champs complexes de type CRM pour commencer vraiment une automatisation des champs, finalement, pour remplir les champs, donner un confort finalement d'écoute à l'agent qui lui évite de perdre des secondes. Pour chaque champ qu'il va remplir dans le CRM, c'est des secondes qu'on perd, finalement, à redemander, parfois à faire des erreurs. Et derrière, effectivement, pouvoir désambiguiser les contextes, hein, demander une adresse. Il y a plusieurs types d'adresses. On a parlé d'adresses de livraison, d'adresses de facturation, d'adresses de domicile, d'adresses professionnelles. Donc, il faut désambiguiser les intentions, appeler des modèles spécifiques de langage. Donc, nous, on parlait de modèles génériques tout à l'heure dans Recovocal. Nous, on parle de multimodèles par conversation. Donc, en fonction de l'intention, on va switcher en temps réel de modèle pour capturer 100% des adresses, par exemple. Et ça, c'est ce qu'on est capable de faire grâce à la détection des intentions. Et on va normaliser derrière la donnée pour qu'elle puisse être, cette fois, reconnue par le CRM, par l'outil directement. Donc ça, c'est nos défis. On travaille en plein dedans et on a déjà des clients, effectivement, qui travaillent avec nous là-dessus. Alors, Romain, tu pourrais nous faire une petite démonstration ? Eh ben, si tu veux bien jouer le jeu avec moi, Alexandra, on y va. Allez, donc, on vous affiche, normalement, vous allez voir, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, un site qui s'appelle Travel. Alexandra, oui. Juste faire ça pendant 10 secondes. Plateau. On va essayer de vous montrer à quoi ressemble finalement une entité nommée normalisée de type CRM. On va juste parler peut-être une vingtaine de secondes. Donc tu peux composer le 09 77 40 60 83, s'il te plaît, Alexandra. C'est parti, j'appelle. Je vais faire l'agent. Hein. Ou le client même. C'est parti, c'est moi qui vais jouer le rôle du client. Oui, allô ? Oui, bonjour, ici Alexandra du service client. Que puis-je faire pour vous ? Oui, bonjour madame, merci. Voilà, je vous appelle, en fait, j'aurais besoin de changer l'adresse de livraison ponctuellement, puisque je viens juste de commander un produit sur votre site, mais je ne suis pas à domicile et j'avais oublié de modifier l'adresse. Voilà, simplement, si vous pouvez me faire un changement d'adresse pour cette commande, s'il vous plaît. Oui, très bien. Pouvez-vous me donner votre nom et votre prénom, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, je m'appelle Romain Sambarino, S-A-M-B-A-R-I-N-O. Très bien. Pouvez-vous me donner la nouvelle adresse de livraison, s'il vous plaît ? Bien sûr. Alors, l'adresse de livraison pour cette commande, ça sera le 18 rue de la Liberté à Suresnes, 92 120. Très bien. Pouvez-vous me confirmer votre email et votre numéro de téléphone, s'il vous plaît ? Bien sûr. Alors, mon numéro de portable, c'est le 06 28 66 17 32. Et mon adresse email, c'est r.sambarino@gmail.com. C'est parfait, c'est noté. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci madame, à très bientôt. Au revoir. Voilà, vous avez pu voir effectivement la transcription en temps réel s'afficher. Et les entités en bleu finalement de type CRM hein, qui sont, comme vous avez vu, reconnues, normalisées. Donc tout n'est pas fini dans cette démo, mais vous avez quelques entités. Aujourd'hui, on en couvre une quinzaine qui vont vers les cartes bancaires. Voilà, on est capable de comprendre les IBAN, de les anonymiser bien entendu a posteriori hein, dans l'audio et dans la transcription. Mais là, ça va permettre d'augmenter finalement le CRM et de laisser l'agent se concentrer vraiment sur une écoute très active et gagner du temps sur la DMT, bien entendu. Oui, alors en effet, on l'a bien vu avec ce type d'application. Donc le centre de contact, il est maximisé. Raphaël, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Par exemple, on le voit dans cette étude. Ici, on voit une comparaison entre les performances d'année en année pour un groupe d'entreprises qui ont adopté des technologies basées sur l'intelligence artificielle pour améliorer les services clients versus des entreprises qui n'ont pas adopté ces technologies. Donc les entreprises plus innovantes, on les voit en orange, les entreprises moins innovantes, on les voit en bleu. Et donc on voit effectivement que par exemple pour ce qui concerne la satisfaction client, les entreprises plus innovantes ont eu des augmentations de performances plus de 3 fois majeures que les entreprises qui n'ont pas adopté l'intelligence artificielle. Et aussi pour ce qui concerne la productivité des agents et aussi les taux de résolution au premier appel, on a des augmentations de performances qui sont plus de 2 fois majeures pour les entreprises qui ont adopté des technologies de l'intelligence artificielle. Donc des bénéfices très évidents, des améliorations de performances très fortes. D'accord. Et pour le petit mot de la fin, Raphaël ? Oui, bien. Si on avait
trois choses à retenir depuis ce webinaire, je dirais que grâce à les évolutions des technologies de Natural Language Processing, de reconnaissance vocale, on l'a vu avec Romain, on peut aujourd'hui avoir une nouvelle génération de SVI, donc des vrais bots conversationnels qui peuvent offrir aux utilisateurs des conversations plus naturelles, plus spontanées. Le deuxième point, c'est qu'on a des applications de l'intelligence artificielle qui vont au-delà de la qualification, de la self-carisation. On peut aider les agents à répondre aux questions de façon plus rapide et les supporter pendant et après l'interaction. Le troisième point, c'est que les entreprises qui adoptent des technologies basées sur l'IA et pour leur centre de contact ont des augmentations de performance et en termes de satisfaction client et en termes d'amélioration de la productivité de leurs agents qui sont beaucoup supérieures que les entreprises qui n'adoptent pas ces technologies. D'accord. Romain, petit mot de la fin. Écoute, merci Alexandra. En tout cas, le mot de la fin, je dirais qu'effectivement, ce que vous avez vu à l'écran, c'est quelque chose qui est déjà en production et parfaitement intégré avec notre partenaire Odigo, qu'il soit sur des cas d'usage SVI ou agent augmenté sur de l'analyse de conversation temps réel ou a posteriori, pour faire de l'analytics. On sera ravis vraiment de répondre à vos questions a posteriori de cette session, ou même maintenant, je pense qu'on a une petite session questions, donc avec grande joie pour en discuter. Merci à tous les trois, vous m'entendez bien là ? Parfaitement. Oui, parfaitement. Alors oui, en effet, il y a des questions qui arrivent. Je ne sais pas si les panélistes sont restés, je vois que vous pouvez citer chez Alliance, je pense que le travail a été de chance. Exactement. Il y avait des questions qu'on a évoquées ce matin, c'était sur le temps d'attente. Et en fait, suivant les situations, tu vas très bien décrire, les situations de sinistre, on n'a pas le temps d'attendre, on est stressé, etc. Est-ce que les solutions d'IA que vous proposez permettent justement de réduire pratiquement à zéro? Donc là, on nous pose une question, qu'est-ce qu'un temps d'attente acceptable? Je me souviens qu'on avait fait la norme de service de 3 minutes, c'est énorme, surtout dans une situation de stress. Et est-ce que ce temps d'attente sur lesquels on peut possible? Est-ce que vous réglez justement ça? Alors Eric, merci, c'est une question, je pense que j'aurais pas une réponse immédiate parce qu'effectivement elle est ultra complexe. En réalité, oui, ça dépend ce que tu fais. Si effectivement de toute façon tu débordes vers un bot quand tu n'as pas d'agent disponible, forcément tu considères que tu prends quand même la demande et derrière tu peux imaginer une repriorisation, affiner les intentions pour repasser en priorité là, en fonction effectivement de la problématique ou de l'urgence de l'appel. Donc oui, en général, on est capable de réduire fortement de comprendre en fonction de l'intention. On peut analyser énormément de marqueurs dans la voix, que ce soit les hésitations, que ça soit le débit de parole, que ça soit le stress. On analyse beaucoup de choses qui nous permettent finalement d'aller pousser ces données dans les intégrations d'outils de dialogue qui permettent de prendre les meilleures décisions pour accélérer finalement le temps d'attente et tout de suite passer l'agent. J'ai une autre question que je prends et qu'on a posée tout à l'heure aux panélistes, c'est qu'avec des solutions d'intelligence artificielle, on permet aux téléconseillers de gérer les tâches maximum. C'est-à-dire la complexifier les tâches, on permet de faire des choses qui sont plus intéressantes pour lui et donc de revaloriser les métiers sur tel sujet. Est-ce que tu le constates, alors, si vous répondez, si c'est encore pour moi, est-ce que tu le constates dans certains secteurs plus que le nôtre? Revalorisation des métiers, on laisse une tâche simple traiter sur Oui, on dit que tout à fait avec un bot, comme il y a un grand pourcentage des appels qui peuvent être gérés en self-care avec la solution conversationnelle, on peut laisser à les agents les interactions qui nécessitent un vrai touche humaine. Et je crois que ça s'applique de secteur en secteur. Par exemple, pour le secteur de l'assurance, on a constaté que grâce au bot, on peut arriver à une automatisation de jusqu'à 30% des appels, donc des appels qui peuvent être répondus parce qu'ils sont des questions fréquemment posées, ou même des questions qui nécessitent des interactions plus fortes avec la solution conversationnelle. Mais je crois que ces bénéfices peuvent être appliqués aussi à des autres secteurs, non? Ouais, effectivement. Et pour compléter, nous on a fait des expériences il y a quelques années, notamment avec WebHelp sur l'agent augmenté. On est allé en plateau, justement, on avait co-construit le projet avec l'agent au centre du projet, donc avec nous, pour essayer de prendre des use cases, voir à quel point ça les aidait ou pas, à quel point ça les gênait ou pas, et finalement de se dire à quel moment ils se sentent le plus libres par rapport à tous leurs outils à l'écran. Donc d'abord, effectivement, le fait de bien router
c'est-à-dire d'avoir une vraie captation fine d'une intention et de la router vers la bonne compétence, parce que maintenant on est capable de tout capturer par la voix, c'est déjà soulager l'agent. C'est tout de suite l'agent prend quelque chose dont il sait répondre aisément, et potentiellement où il y a un peu de complexité. Ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'on peut pas tout self-cariser. Hein. On parle voilà, dans tout ce que vous pouvez entendre dans des callbots, de self-cariser 30% des appels, c'est colossal en réalité. Mais derrière, finalement, on pourra jamais le remplacer. On est là juste pour lui donner une béquille, un confort, à la fois sur l'écoute active. On sait que c'est ça, la relation client, c'est l'écoute, c'est la richesse de pouvoir échanger sans être interrompu par un outil. C'est ça le pari. On n'est pas encore à enlever les mains du clavier, hein, mais on aimerait. En tout cas, on sait que les agents aussi. Sont prêts à aller jusqu'à 5% de cette paire et le reste de l'humain pour se réassurer. Donc oui, si c'est 30%, ça peut prêter en tous les cas des volumétries gigantesques qu'on a pu connaître pendant la crise. Il y avait une autre question, c'était sur les canaux à traiter. Est-ce qu'on peut rêver, alors tu m'as fait penser un petit peu à avoir un téléconseiller qui viendrait un superviseur de conversation, quel que soit le canal. Ça peut être une conversation vocale, une conversation écrite, et on le verrait en fait piloter, je sais pas si c'est l'avenir, les solutions peut-être ou le rendre possible aujourd'hui, ou le rendre possible demain. Est-ce qu'on peut se dire qu'on a un téléconseiller qui regarde un écran, qui voit les conversations commencer sur des bots, orales ou écrites, quels que soient les canaux, et puis à un moment il prend la main quand il a envie, il apporte son expertise quand il a envie, et repasse la main peut-être au bot. Est-ce qu'on pourrait imaginer, comment on peut l'appeler, parler de superviseur de bot, mais ça peut être superviseur de conversation. Bon, oui, je dirais qu'avec on peut un jour penser de mélanger vraiment les compétences de l'assistant humain avec les compétences de l'assistant virtuel. Donc, pour aujourd'hui, on pense plutôt au bot qui reste à l'écoute de la conversation, non, et donc fait toutes ces activités à plus faible valeur ajoutée. On peut penser aussi un jour à l'envers où il y a l'humain qui interagit et quand il y a des tâches qui peuvent être intéressantes et satisfaisantes pour son travail. Effectivement, aujourd'hui, nous, pour travailler avec des contact centers, notamment pour faire de l'entraînement d'IA, hein, donc avec de la création de jeux de données, on fait ça depuis des années. On sait que c'est un nouveau métier qui arrive sur les plateaux. D'abord, de pouvoir créer des jeux de données, parce que l'IA sans données, ça vaut rien. On peut pas faire d'IA sans vraies données, et de données bien faites par des professionnels du métier, et d'écrire, retranscrire parfaitement ce dont on a besoin. Mais bien entendu, demain, d'avoir une supervision, c'est déjà le cas. Hein. Il y a déjà des bots qui sont supervisés par des agents qui reprennent la main dessus. Maintenant, de le faire en multicanal, je pense que c'est le rêve. On a encore un peu de temps devant nous, Eric. Eric, mais je pense qu'effectivement... Non, mais nous, les agents, on les met au centre. Quand on va les voir sur les plateaux pour construire ça, on arrive, c'est leur métier, quoi. On va pas changer. Nous, on est des gens de la techno, donc on a besoin vraiment de se mettre à côté d'eux et de voir ce qui peut les aider, ce qui peut apporter quelque chose. Et finalement, c'est eux qui vont construire le futur des technos comme les nôtres. Voilà. Et on sent, c'est ce qu'on entendait chez Schmitt, chez Allianz, tout à l'heure chez Snapdarty, on sent qu'ils veulent que le téléphoné soit capable de traiter tous les canaux. Et l'écriture est difficile par rapport à l'oral ou l'inverse. Mais justement, des bots qui viennent accompagner sur cette canal du parcours, ça serait le rêve et ça va arriver. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je regarde les chats en même temps que les questions-réponses. Et si vous avez un mot de la fin, n'hésitez pas. Sinon, je vais vous remercier. Alors, merci beaucoup, Eric. Juste pour le petit mot de la fin, pour les personnes que ça pourrait intéresser de recevoir ce rapport, cette étude européenne réalisée pour Odigo, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On s'arrangera du coup avec la FRC pour le mettre à disposition aussi des membres de la FRC. Merci. Au revoir, bonne journée.